La raison qui fait inculper maintenant, magistrat, c'est parce que le juge l'a dit, moi pas fait tête moins accompagné de la police nationale d'Haïti pour marcher les lieux du crime. Imaginez, je dis, si nous sommes déplacés comme premier ministre, nous sommes sur les lieux du crime, nous avons dit l'assassin revient toujours sur le lieu du crime. Malgré le bajoni, c'est ça le dit. Moi, habité Michel. C'est ancien chargé d'affaires d'Haïti pour le Royaume d'Espagne, ancien ministre des Affaires étrangères et des cultes, ancien premier ministre à l'intégrité. Aujourd'hui, président du Conseil stratégique du parti politique Les Engagés pour le développement aidé. Conférencier. Merci. Par le mars 2024, vous avez fait appel de l'ordonnance du juge d'instruction vers le tribunal de première instance de Port-au-Prince en date du 25 janvier 2024. Ordonnance laquelle ordonnance vous a envoyé par le tribunal criminel siégeant sans assistance du jury pour y être jugé sur les faits d'association de malfaiteurs, de vol à main armée, de terrorisme, d'assassinat et de complot d'assassinat, crime commis au préjudice de son Excellence Joseph Moïse. Quels sont les griefs que vous avez contre l'ordonnance du greffe que nous avons fait à faire? Merci. Merci, honorable magistrat. Moi, oui. D'abord, si pour là, je ne vais jamais rater mon occasion pour moi demander justice pour le président Jovenel Moïse, l'un des premiers ministres, suite à l'assassinat, ont organisé des séances d'information aux journalistes et au peuple haïtien pour dire avancement, enquête la situation. Moi, retourner comme ministre des Affaires étrangères, je n'ai jamais raté une occasion. Moi, contribuer avec, collaborer avec DCPJ, particulièrement ça qui a avec le rapport de DCPJ, pour nous arrêter de monde que DCPJ mettait dans le rapport. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères nous informer par le biais de la DCPJ que M. Samir Randal a traversé de la Jordanie pour passer par Turquie. Étant donné le rapport que nous avons avec le ministre des Affaires étrangères, nous annoncé et Interpol et le ministre des Affaires étrangères turc nous arrêté M. Samir Randal. Pas parce que nous connaissons, mais parce qu'il était dans le rapport de CPJA comme monde qui probablement était hébergé de criminels, de assassins. L'un des ministres, l'un des premiers ministres, c'est grâce à la dirigeance moins et leadership moins qui fait nous bien corps du délit aujourd'hui pour entendre dans le tribunal. Parce que c'est moi qui fait arrêter l'un des premiers ministres ce matin 7 juillet 2021. Nous, magistrats, ordonnance juge instruction, son ordonnance politique, son ordonnance unique et bancale,
qui fait pour récompenser assassin. Moi, je dois dire dans quel contexte l'ordonnance a été rendue publique. C'est au moment où j'étais le principal fer de lance de l'opposition par rapport au régime dirigé par Ariel. Sous mon leadership, qui a organisé à travers tout le pays des manifestations pacifiques pour exiger le départ sans condition de M. Ariel Henry, occupant la primature de façon illégale. Il faut reconnaître que cette ordonnance a été rendue publique à un moment précis qui fait qu'il fallait neutraliser cet opposant politique farouche qui était Claude Joseph. Honorable magistrat, dans l'ordonnance unique et bancale, il y a 5 raisons qui font inculper. Première raison, il y a dans page 85 de l'ordonnance qui était dans la rue. Poste 7 juillet 2021, moi j'ai assumé responsabilité d'homme d'État. Moi j'ai appelé au calme après l'assassinat du président de la République. L'honorable magistrat, pour moi qui fait exercice de contrefactuel, si ce n'est pas leadership moi dans le moment ça, quitter Timounio, attention, toute bagaille sous contrôle, police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. C'est vrai de chercher de style, mais pas me dire qu'on est exercice. Primature communiquée. Vers 1h du matin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2022, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l'État. Blessé par balle, la première dame prend les soins que nécessite son cas. Condamnant cet acte odieux, inhumain et barbare, le Premier ministre haït le docteur Claude Joseph et le CSPN appelant la population au calme. La situation sécuritaire du pays est sous le contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. Toutes les mesures sont prises afin de garantir la continuité de l'État et protéger la nation, la démocratie et la République. J'ai appelé au calme. Je disais que tout était sous contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti, pas sous le contrôle du Premier ministre Haïti que j'étais alors. Mais il fallait également comprendre les suites. Honorable magistrat, très tôt, dans 7 juillet, dans le Conseil des ministres, nous décrété l'état de siège sur toute l'étendue du territoire national pendant 15 jours. Une façon pour la police nationale d'Haïti, les autorités pour être capables d'arrêter bandits assassins. Et, magistrat, c'est grâce à ça qui fait que nous arrivons à arrêter. Pendant 7 pour arriver 13 juillet, pendant le contrôle primature, nous arrêtons pas quelqu'un. Mais ça ne peut pas finir, magistrat. Même 7 juillet, on écrit le département d'État américain pour demander pour FBI de participer à l'enquête là, parce que nous connaissons, c'est un secret de polichinelle, que notre justice, la justice haïtienne, a certaines faiblesses. Honorable magistrat, le gouvernement, je lis pour vous, le gouvernement aimerait aussi avoir l'assistance des États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse. Je m'adressais au département d'État américain après un appel téléphonique avec le secrétaire d'État Anthony Blinken. Ça, c'est le 7 juillet. Les archives sont là. Honorable magistrat, on a continué avec le travail, enquête là, pendant mon retourné comme ministre des Affaires étrangères
parce que c'était le vœu du président Jovenel Moïse que je restais dans le gouvernement comme ministre des Affaires étrangères. Et c'est comme ça que j'ai adressé une série de lettres, particulièrement au secrétaire général des Nations Unies, et m'appeler pour nous rapidement, magistrat. Je me réfère à l'attaque criminelle perpétrée dans la nuit du 6, monsieur le secrétaire général. Je me réfère à l'attaque criminelle perpétrée dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 contre la résidence privée du feu président, l'assassinat du chef de l'État et la blessure par balle de l'ex-première dame, Madame Martine Moïse. Je me réfère également au communiqué de presse émis le 7 juillet 2021 par le Conseil de sécurité, par lequel les membres du Conseil ont condamné sans équivoque, avec les termes les plus forts, l'assassinat du président Jovenel Moïse et ont exprimé leur solidarité continue au peuple haïtien. Je souligne à votre attention le fait que la présomption de la participation de ressortissants de pays étrangers dans le financement, la planification et la mise en œuvre de cet acte odieux et crapuleux en fait un crime international dont la clarification et la répression appellent à la solidarité internationale. Tout en réaffirmant ma confiance dans l'intégrité, le sérieux et le professionnalisme des agents impliqués dans la conduite de l'enquête sur l'assassinat du premier mandataire de la nation, j'attire votre attention aussi sur les limites et les faiblesses ainsi que le manque d'expérience du système judiciaire haïtien en matière de traitement de dossiers d'une telle envergure qui font planer de sérieux doutes sur sa capacité, d'une part, à mener à bien cette enquête et d'autre part, à en poursuivre, juger et condamner les auteurs et complices de manière exemplaire, conformément aux lois de la République. C'est fort de tout cela que, au nom du gouvernement de la République et en me basant sur la coopération internationale qui est l'un des principaux buts de l'Organisation des Nations Unies, je fais appel à l'appui solidaire de l'Organisation universelle pour aider les instances nationales à mener correctement l'enquête judiciaire en cours jusqu'à son aboutissement et à donner les suites légales appropriées à l'assassinat du président Jovenel Moïse qui choque la conscience nationale voire internationale. La plus onusienne à Haïti dans ce contexte pourrait consister en la mise en place très rapidement d'une commission d'enquête internationale qui viendrait en complémentarité des travaux et efforts des instances nationales et la création, le cas échéant, d'un tribunal spécial chargé de juger les coupables, à l'instar de ceux qui avaient été décidés dans le cas du Liban en avril et en décembre 2005, suite à l'attentat terroriste du 14 février 2005, ayant occasionné la mort de 22 personnes, dont le premier ministre libanais Rafik Hariri et des dizaines de blessés. Les modalités de la mise en œuvre et du fonctionnement de ces instances feront l'objet de décisions du Conseil de sécurité. Je vous remercie de l'attention que vous ne manquerez pas d'accorder à ce qui fait l'objet de la présente et vous en serez reconnaissant. Je saisis l'occasion pour vous renouveler, Monsieur le secrétaire général, les assurances de ma haute considération, Dr Claude Joseph, au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Honorable magistrat, on dit peut-être moins. Nous sommes dans la première raison qui fait juste la RPP, parce que nous faisons appel au calme, évidemment comme chef d'État, de façon classique, comme leader national, moi j'ai gagné pour faire appel au calme. Il fallait choisir soit stabilité ou bien le désordre. Moi j'ai choisi la stabilité pour moi. Deuxième raison qui fait inculper maintenant, magistrat, c'est parce que le juge l'a dit, moi pas fait tête moins accompagné de la police nationale d'Haïti pour marcher les lieux du crime. Imaginez, je dis, si nous étions déplacés comme premier ministre, nous sommes sur les lieux du crime, l'assassin revient toujours sur le lieu du crime. Malgré le c'est ça. Mais l'ordonnance est tellement bancale que le juge d'instruction sous pression
Probablement, n'a même pas lu le rapport de la DCPJ. Dans page 4, qui dit qui ça? Qui dit dans matin ça, honorable magistrat, dans matin ça, venez là. De la foulée, page 4, sous 122 pages, immédiatement informé des faits, une équipe composée d'enquêteurs du service des homicides du Bureau des affaires criminelles et de techniciens du Bureau de la police scientifique et technique BPST a été dépêchée sur les lieux en vue de constater les faits, recueillir les premières informations et collecter tout indice et évidence susceptible hier des présumés auteurs, co-auteurs et complices de ces actes de principe. Et requis en la circonstance par la dite équipe, Maître Carl-Henri Destin, suppléant juge au tribunal de paix de la commune de Pétionville, s'était transporté sur les lieux où étant il a procédé aux formalités d'usage. Pas la police scientifique. Ordre le juge l'a inculpé parce que je n'ai pas transporté sur les lieux. Comme quoi c'est moi qui fait état que ça y est. Troisième raison, le magistrat, qui fait juge l'a inculpé moi, c'est parce qu'elle dit moi je prends pouvoir tout de suite après l'assassinat de Jovenel Moïse et que moi organisé CSP dans le Conseil des ministres. Le juge a pris parti dans une situation confuse et complexe. Que moi-même j'étais le premier ministre sortant, il y avait un premier ministre entrant qui évidemment pas prêté serment et qui peut prendre fonction. Il fallait à ce moment un homme d'État assumer la responsabilité de l'État. Donc le juge l'a dit, c'est Ariel pour me débailler parce que évidemment les ordonnances ça produit, c'est Ariel qui était le premier ministre. C'est ça pour le dire. Parce qu'il fallait donner une récompense politique à moun. Yo dit que pas la criminelle, yo pas de monde qui j'aime problème, pas personne dans le monde que les CPJ mettaient sur les là. Pas connaître personne. Dans le rapport des CPJ, yo pas connaître personne. Je n'étais pas impliqué, je ne vais pas parler à personne dans le criminel présumé. Dans le rapport RNDDH, de le faire, je ne pas non. Journaux internationaux, après, je ne pas vérifier et dire que moi, je n'ai pas participé à ça. Alors, ce que je dis sur moi, il dit que moi, j'étais dans la bataille avec Ariel. Quatrième raison que je m'inculpe, c'est parce que secrétaire général du Matia, excusez-moi, parce que secrétaire général du Matia, alors, M. Balbois, dit que, regardez pour nous, je dis, Martin Moïse Terrelel, pour dire, ban moi chambre, bureau président Jovenel Moïse, pour ma forme au Conseil des ministres. C'est une appellation. On n'organise pas de conseil des ministres dans le bureau du président de la République. Il y a un lieu au Palais national où on organise des conseils des ministres. Et puis, on n'a pas besoin, puisque j'étais au commande, on n'a pas besoin de secrétaire général. Maintenant, on ne connaît pas le rapport M. Balbois à Mme Moïse, ça c'est eux qui vont discuter, mais l'important pour nous garder cinquième raison. Cinquième raison, c'est parce que Joseph Félix Badiou dit Claude Joseph, Ardouin Zéphirin et Gary Boudot, proche président, il a connu assassinat. Moi, par contre, M. Badiou, ni d'Adam, ni d'Ève. Moi, je me rencontré dans la vie. Moi, je suis seulement dans la photo, et si moi, dans le tribunal, je dis à connaître, parce que c'est une vedette en question ça. Mais à quoi je suis? Mais un petit qui fait juge d'instruction, inculpé. Et chita sous ça. On commence avec Badiou, dans page 42. Dans ça vient tout.
Jean-Claude Joseph souhaitait avoir Smith Magny pour remplacer le président. Rénal Lubéris voudrait avoir Valbrun Lionel et Lini Balthazar. Pour Claude Joseph, Madame Martine Moïse voudrait également Claude Joseph, avec condition de remettre le pouvoir à Martine Moïse après le provisoire, et une fois que le forfait a été réalisé, Garibaldo a appelé à la cassation. C'est une n'importe quoi. En quoi que nous avons question de complicité? Parce que nous avons besoin Martine Moïse c'est besoin. C'est vraiment des indices surprenants qui choquaient l'opinion nationale. Et le juge d'instruction de la magistrat a raté une occasion avec l'histoire. Parce que quand vous avez sur votre responsabilité de conduire l'enquête sur l'assassinat du président, donc président, du 58e président, il ne faut pas produire ça sous pression politique pour neutraliser les adversaires politiques. Magistrat va finir pour une petite dernière raison. C'est parce que le juge l'a dit. Moi, je Michel Matéli pour me demander le support. Dans page 71. Moi, véritablement, moi, je dis ça, c'est l'aide que vous venez devant. Parce que vous connaissez ce que moi, dans page 71, je l'ai Michel Matéli. Mais en réalité, dans page 70 à 71, moi, je lis toute déclaration de Michel Matéli, je comprends côté demander, il dit pour demander le support. Côté de soutien avec ça. Comme je dis, ni les ministres affaires étrangères, ni les ministres, ni pas jamais à évaluer à enquête là. Ni les pas premier ministre. C'est ça qui fait. Par contre, c'est possible. Mais c'est ça qui fait. Le 15 février 2022, moi, t'emmène un véritable plaidoyer pour justice président Jovenel Moïse. Moi, écrit encore pour Thérèse. Moi, écrit Carla Banette Caricom. Moi, écrit Louis Mouchilpeo Abo Oyef. Moi, écrit Michel Bachelet. Pour moi, demander expliquer comment l'enquête a entravé avec le régime d'alors. Et qu'il fallait nous aider. Je dis à moi, je fais tout ça capable pour venir là, parce que moi j'étais aux États-Unis au Canada. Dans le cadre de contourner moi, je suis d'appel et je ne vais jamais manquer l'occasion pour venir devant la justice. Parce que c'est une responsabilité pour moi répondre aux questions de la justice. Même si, malgré l'ordonnance mentale, moi je reconnais que je continue de le faire. Que toujours bien espoir, parce que les marques réquisitoires du ministère public là, il fait état de non-lien entre les culpés appelés la Claude Joseph et les assaillants. Le réquisitoire ça, mandé pouvoir, c'est pas bien, pour infirmer l'ordonnance qui me concerne. C'est justice. Malgré faiblesse systémiquement, mais il y a des hommes et des femmes qui croient encore et qui œuvrent pour relever la justice de cette emprise politique, politicienne. Je suis toujours disponible pour la justice. Parce que je n'ai pas rien à cacher. Si tu as un rapport qui te révèle les noms et liés avec Assaïo, je senti mon bagage biologique. Mais il y a rien de tout ça. Voilà pour me répondre aux questions. Toute question sur le processus.